Le patient est souvent accompagné de quelqu'un, un frère, une sœur, des parents, des cousins, des cousines. Moi, j'ai déjà reçu aussi toute une famille, ils étaient une dizaine dans la salle d'attente. Euh, L'entourage est toujours inquiet, ce qui est normal, parce qu'il y a une pathologie. Il y a une pathologie qui déstructure un peu les choses. Donc, les conseils à donner, déjà le premier conseil à donner, c'est ne jamais se comporter comme un psychothérapeute avec le sujet malade. Euh, c'est plutôt, ce qui est important, c'est accompagner, soutenir, qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Il faut expliquer à l'entourage ce que c'est une addiction, ce que c'est la maladie addictive, comment ça évolue par rechute. Il peut y avoir des faux pas, même après un long arrêt. Un faux pas, c'est consommer une fois après être abstinent un certain temps. On peut aussi leur parler de la réduction de consommation pour l'alcool, pour le tabac, pour certaines substances, parce que les patients n'arrivent absolument pas à arrêter dans un premier temps. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut rassurer l'entourage, il faut leur dire qu'il y a des risques, il y a des risques de faux pas, des risques de rechute, que la maladie évolue de manière cyclique, qu'on peut rester longtemps abstinent et malheureusement replonger lors de situations, mais dans aucun cas ne vous comportez pas comme des policiers, comme des psychothérapeutes, laissez ça aux policiers, laissez ça aux psychothérapeutes, et encore une fois, les tests urinaires sont inutiles en dehors d'un contexte thérapeutique.